Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mes produits cosmétiques que j'utilisais avant et que j'utilise maintenant. Alors, il faut savoir qu'il y a une transition comme l'alimentation en fait. Je me suis intéressée peu à peu aux produits véganes, ceux qui étaient testés sur les animaux, c'est pas venu comme ça. Et donc, j'ai revu mon mode de consommation et là, il me reste encore des produits non véganes que j'utilise de temps en temps quand je sors, histoire de les finir. Mais maintenant, je vais plus racheter ce genre de produits. Le produit, ça va être des blushs. Là, j'ai des blushs d'Etam. J'en ai deux. J'ai ça que j'utilisais pour ma mèche, mais ça m'a abîmé ma mèche. Du coup, je ne l'utilise plus. Il y a aussi L'Oréal, le fameux mascara, pareil, ça c'est vraiment pour le finir, mais j'en rachèterai plus parce que c'est horrible. Bourjois, une terre de soleil. Kiko, ça j'utilise aussi au quotidien, c'est un correcteur pour les cernes. Un autre correcteur que j'avais aussi, L'Oréal. Des pinceaux aussi, voilà, j'en ai 4. Des produits pour des petits fards à paupières que j'avais acheté Vivo. Je suppose que c'est testé, hein, je sais pas vraiment. Un crayon et un eyeliner, voilà. Alors ces produits-là, je les utilisais de temps en temps, ça va pas être tout le temps. Et on va passer maintenant aux produits que j'utilise tout le temps, ceux qui sont vraiment véganes. Alors déjà, l'eau. Oui, l'eau, il faut vraiment boire beaucoup pour avoir une belle peau, une peau vraiment pulpée. Alors tout ce que je fais le matin, déjà, je commence par une lotion naturelle, hein, du citron et un coton que j'ai acheté dans une boutique bio, coton bio. Comme ça m'évite à chaque fois de réutiliser des cotons, de les jeter à la poubelle et de polluer. Et donc, je mets ça sur mon visage le matin et ça aide en fait à cicatriser. Moi, je vois bien les résultats hein, sur les pores et tout. Ça frais en plus le matin, c'est super pour la peau, je vous conseille d'essayer. Ensuite, pour me nettoyer le visage, je vais utiliser du savon d'Alep. Alors voilà, comme ça, je le coupe en fait pour vraiment ne pas l'abîmer trop vite en fait, sinon ça coule. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, mais ça coule partout. Du coup, j'utilise pour mon visage et pour mon corps. C'est tout ce que j'utilise. Je ne suis pas encore au brossage à sec. J'y vais petit à petit. Je suis dans ma transition. Donc, après le sport aussi, là, vu qu'à Marseille, il fait super chaud. Franchement, là, j'ai chaud. Je ne sais pas si je pourrais me passer de douche. Pour nettoyer mon visage, j'utilise aussi Herbalisme de chez Lush. Il coûte 10,50 €. Bon, il n'est pas très efficace. Et il sent super bon. Il sent les herbes vraiment. Pour l'odeur, c'est génial. Il ne m'en reste pas beaucoup. Et en fait, ça se présente sous forme de pâte. Vous l'humidifiez, vous le passez sur votre visage. Bon, je trouve pas ça terrible. J'essaierai de m'en trouver un autre parce que celui-là, bon, j'ai pas trouvé super efficace. J'ai aussi du Rassoul de chez Aromazone. Il me semble que c'est 5,50 €. Alors, je préfère ça à l'argile car ça nettoie mieux. Ça m'assèche moins la peau aussi. Vraiment, pour nettoyer le visage, c'est super bien. Même la peau, j'adore ce produit. On va continuer avec les soins que j'utilise pour les visages. Alors, ça va être essentiellement de l'huile en fait. Pour vraiment, pour pas que la peau s'assèche. Alors on a différents types d'huile. Enfin j'ai différents types d'huile. J'utilise l'huile de jojoba. Je mets de l'huile essentielle dedans. Je fais un peu mon mélange. J'utilise ça sur mes cheveux. Sur la peau aussi, c'est très très bien. Ça nourrit la peau. Toutes les huiles nourrissent hein, principalement. Ensuite il y a l'huile d'argan. Alors c'est anti-âge. Ça régénère. Bon, ça j'utilise pour le contour des yeux. J'utilise aussi l'huile d'avocat, ça pour les jambes qui ont une tendance crocodile. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais c'est excellent. Ça c'est radical, l'huile d'avocat, franchement. Même l'huile de noix de coco, j'ai pas trouvé mieux, c'est vraiment le mieux. Pour le visage, j'ai aussi de l'huile de rosier muscat, de chez Floram. Et franchement, j'ai utilisé ça pareil pour mes cicatrices que j'ai un peu ici en fait. Et c'est super bien. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Ça aide ma peau à vraiment bien se réparer, contrairement aux autres huiles. Les autres
nourrissent et puis je trouve elles n'ont pas un effet cicatrisant alors que celle-là un peu plus que les autres quand même. Alors après je mélange avec ces huiles, des huiles essentielles. J'ai l'huile de tea tree d'Aromazone aussi. C'est pour purifier, pour enlever les boutons, elle marche bien. Et l'huile de lavande vraie. Et ça aussi, ça purifie bien. Franchement, ça c'est la lavande, c'est super bien. Cette huile essentielle, elle est super. Je l'ai acheté bio aussi. Je vous mettrai tous les prix en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, et les liens aussi. Et pour hydrater ma petite peau, alors là on a nourri notre peau avec les huiles et en fait ce que j'utilise pour l'hydrater c'est ça en fait, de l'acide hyaluronique. Et il y a de l'acide hyaluronique extrait de crête de coq. Celle-là ne l'est pas, c'est extrait de blé il me semble, bio pareil, donc c'est génial. Je prends cette petite poudre qui se présente comme ça. Je la mets dans ce petit flacon, c'était un truc de poux, je l'ai rincé, bref. Oui, j'ai eu des poux comme tout le monde. Donc je mets cette petite poudre dans ce petit flacon, je mets de l'eau. Et ensuite, voilà, je mets un petit spray comme ça sur ma peau et c'est génial. Franchement, il n'y a rien de mieux pour hydrater la peau. J'ai essayé mais toutes les crèmes du monde, rien ne remplace les produits que je suis en train d'utiliser. Franchement... mes problèmes de peau que j'avais avant, j'avais encore, là j'ai quelques petits boutons, mais bon ça reste juste quelques petits boutons, mais avant j'en avais vraiment tout ici, sur les joues, c'était horrible, j'avais des sécheresses, j'avais du sébum, maintenant j'ai une peau qui est neutre, normale, mixte, voilà, j'ai plus de peau grasse ou je ne sais quoi, enfin là il fait chaud, c'est pour ça que je suis un peu, mais... sinon, franchement, pour la peau, c'est génial ces produits-là. Alors, on va passer aux cheveux maintenant. Alors, j'ai vachement réduit ma quantité de produits pour les cheveux, c'est hallucinant. Je suis passée de la mousse avec de la laque, avec des shampoings, je sais même plus quel shampoing d'ailleurs, mais tout ça, j'ai tout enlevé. J'ai réduit à 2 produits principalement. J'utilise en fait, bon là elle est cassée, mais c'est des barres en fait de chez Lush, des barres de shampoing et c'est génial. Moi j'utilise celle-là, j'en ai utilisé d'autres, des vertes, roses, je sais plus. Mais celle-ci, je vous la mettrai en barre d'infos, ça m'hydrate les cheveux, mais c'est limite, j'ai rien besoin de mettre après, enfin ils sont pas secs, ils sont hydratés, mes boucles elles sont belles après et ça sent bon, c'est génial ça. Ça sent trop bon. J'en ai essayé aussi une bio aussi que je vais acheter. Mais franchement, ça vaut pas les barres de Lush. Je trouvais ça m'a séché les cheveux, ça lavait pas bien, j'aimais pas trop. Et de temps en temps, donc, je mets des huiles aussi sur mes cheveux. Toutes les huiles que vous avez vues, de temps en temps, je mets ça là-dessus. Ça me fait des petits masques. Et puis, j'utilise aussi un produit aussi. Alors, je sais, j'ai regardé sur le net, c'est pas testé sur les animaux, du moins j'ai pas vu, donc je continue malgré tout à utiliser ce produit. Il n'y a pas des choses super bonnes dedans, sodium, sulfite, alcool, bref, des trucs dérivés du pétrole, mais voilà, je suis en transition, c'est comme le café, j'étais en transition, maintenant j'ai supprimé, je sais qu'un jour je le supprimerai. Pour l'instant, je continue à l'utiliser parce que voilà, mes cheveux ils sont bien. J'ai essayé de voir un produit pour le remplacer, bio, mais j'ai un peu peur parce que bon, le bio ça coûte assez cher et on ne sait pas si c'est vraiment efficace ou pas. Bah, regardez, le shampoing que j'ai acheté, c'était pas top quoi. Donc, je vais essayer de voir, je vais faire mon expérience quand même. Alors, mes dents, je les nettoie plus avec du dentifrice, c'est fini. Maintenant, quand je mange les fruits, j'ai vraiment le goût du fruit et pas du fluor ou je sais pas quoi là. Du bicarbonate de soude, de l'huile de coco, ça va faire combien de temps? Ça va faire 6 mois que j'utilise que ça. Mais alors, c'est le duo de choc pour vos dents, quoi. Maintenant, j'adore en plus les utiliser parce que dans la bouche, ça me fait une sensation, je sais pas comment vous expliquer en fait. Comparé au dentifrice, où vous avez vraiment une sensation très forte de produits chimiques, là c'est très doux et puis l'huile de coco, je trouve dans la bouche, ça fait un effet super bien. Enfin, moi j'adore avec le bicarbonate. Au début, j'avais du mal.
mais parce qu'il faut l'acheter bio en fait. Dans les supermarchés, c'est un goût de poisson, je trouve. Donc maintenant, on va parler d'hygiène intime et j'utilise plus de tampons parce que voilà, ça m'irritait, ça. J'avais des infections à cause de ça, j'avais des tas de problèmes à cause de ça. J'ai essayé la cup, 10 € sur internet. Voilà, vous la stérilisez avec de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Et en fait, il faut vraiment apprendre par contre à bien la mettre. Une fois que vous avez pris le truc, c'est nickel. Là, mais vous faites des économies de fou. Vous n'avez plus d'odeur, vous n'avez plus besoin de vous changer. Moi, je me changeais environ 10 fois par jour. Là, allez, c'est même pas 4 fois, 3 fois. Le désavantage, c'est que bon, dans les toilettes publiques, j'évite de la changer là-dedans parce que c'est pas très hygiénique. Donc voilà, je vous ai fait un petit récapitulatif de tous les produits que j'utilise. Là, je vous ai rien caché, je vous ai vraiment tout montré, vraiment tout. Je vais supprimer les produits nocifs petit à petit, je le sais. Si vous avez des alternatives, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que pour tout ce qui est poudre, il y a des sites internet qui proposent, mais moi le souci c'est que j'ai besoin de savoir quelle est la couleur de ma peau qui correspond à telle poudre bio et vegan, et j'ai un peu du mal avec ça. Si vous avez des conseils, si vous pouvez me les donner, ce serait génial. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce. Et voilà, je vous retrouve pour une autre vidéo. Bye bye!